à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, premier vlog de l'année 2025, enfin, je rectifie, au moment où je tourne, nous sommes encore en 2024, mais il sortira du coup en 2025. On va passer cette dernière semaine de l'année ensemble, donc il sortira en 2025. Donc oui, ce sera bien le premier vlog en 2025. Voilà, j'espère que vous allez bien en cette fin d'année là qui approche très rapidement. Parce que là, au moment où je vous parle, nous sommes lundi et donc le 31 c'est demain et demain, et ben on a jusque minuit pour rester en 2024. Bref. bref. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dernière vidéo, ouais, ça doit être la dernière vidéo. J'étais sur ce colo, sur ce tableau. Donc j'ai fait tout ce qui était flore, on va dire. Il me reste plus que la faune. Et donc ce tigre. Donc vous voyez, franchement, ça a été ça a été un vrai plaisir à faire. À partir du moment où j'avais trouvé le bon matériel. Bon, les fleurs, vous voyez, je me suis pas pris les feuilles. Je me suis pas pris la tête non plus, vraiment. Et je trouve que ça fait son effet. Donc peut-être moins bien en vidéo, là, parce que j'arrive pas à vous mettre tout le cadre. Le cadre en entier dans le champ de vision, là, de la caméra. Mais en tout cas, ouais, j'aime bien. C'est cool. Voilà. Donc là, là, il me reste le plus gros du bébé à faire. Voilà. Je vais commencer par les petites pattes et je vais continuer avec mes marqueurs acryliques du coup. Ouf, tu fais un drôle de bruit toi. Je vous jure, c'est pas moi, c'est la boîte. Donc, alors, je vais... ah non, j'ai bien envie de faire ses yeux en fait. Je vais faire ses yeux parce que j'avais vu qu'il y avait un mélange de violet très foncé en haut de l'œil, en dessous du bleu et des petites pointes de blanc. J'ai bien envie de faire ses yeux. Allez, on va faire ses yeux. Donc, il faut que je choisisse mes couleurs. Donc, c'est parti. Du coup, je vais prendre un violet, un bleu violet. Je verrai bien ce violet-là, le 607. Et si je vous zoomais un petit peu, ce serait plutôt pas mal, non? Un petit peu, juste un petit peu. Donc j'ai bien envie de prendre celui-ci ou alors celui-là. Bonne question. Après, je peux toujours passer par au-dessus, hein, mais je vais prendre le 607 pour commencer. Et par contre, le bleu, c'est un beau bleu. J'hésite entre ces deux-là. Je vais prendre le 650 en fait. 650, juste pas loin ici. On va déjà essayer de faire ça. Hop, voilà. Je vais mettre la photo quand même à côté que je vois comment positionner mes couleurs quand même. Alors je vais commencer par le violet. Après ça va pas le violet, je mets tout en bleu. Je me prends pas la tête. Alors je vais encore vous zoomer un petit peu parce que sinon... Là. C'est bien là, c'est plutôt pas mal. Alors, c'est parti. Donc, si je regarde, je commence mon violet. De toute façon, le blanc, je vais le refaire après. Je commence mon violet comme ça. Et je viens le terminer comme ça. Alors, j'ai une astuce. Si je déborde sur le noir, ce qui arrive plutôt souvent... je viens repasser un peu de noir sur la couleur que j'ai débordée hein, avec du Posca. Alors je repeins le velours en fait, tout simplement. Qu'est-ce que, franchement, ça m'est arrivé, mais alors sur toutes les feuilles vertes. Hein. Donc à chaque fois je repassais avec mon Posca noir sur le velours noir. Bon, écoutez, ça se voit pas et ça reste velours, hein, donc voilà. Et ici, je vais commencer là. Voilà. Alors, peut-être que vous entendez les enfants comme d'hab, hein, mais bon, ils sont en vacances.
ils s'amusent, ils ont eu leur nouveau jeu, donc autant qu'ils en profitent, hein. Ils en profitent à fond. C'est vrai que là, les vacances de Noël, en général, on est un peu, vraiment un peu plus cool sur tout ce qui est jeux vidéo, notamment. Donc, et comme c'est une période où ils ont quand même un peu moins de devoirs, on va le dire. Ils en ont, mais un peu moins. Donc, voilà, on les laisse profiter à fond de leur jeu. Hein. Donc, il se peut que vous les entendiez comme d'hab derrière, en arrière-fond. Mais sa vie, c'est normal. Ce sont des enfants. Voilà. Bon, là, c'est pas grave. Je reviendrai au Posca blanc. Tac. Refaire une belle... un beau cercle blanc. Alors, je tourne, excusez-moi, parce que je regarde si je suis bien à ras du velours. Donc, je suis obligée de tourner comme ça pour dire d'être dans le sens, ma pointe, dans le sens de colo pour bien colorier à ras du velours, comme ça. Voilà. Oh, c'est sympa, violet et bleu, comme ça. Ici. Bon, j'ai toujours le modèle, hein, mais... là, j'essaye de faire, hop, de pas trop aller dans le rond blanc, là, qui va donner cette comment dire, luminosité au regard, quand même, qui va rendre le regard un peu plus vivant. Voilà. Hop là. Alors, franchement, alors ils ont ces terciards, comme je vous disais dans la vidéo précédente. Ils ont plusieurs types de tableaux. Alors par contre, j'ai été voir leur réseau seulement. Hein. J'ai pas été voir sur internet, c'est vrai. S'ils avaient une boutique sur laquelle ils vendaient leurs tableaux. Parce que ma copine, quand elle me l'a donné, elle m'a dit qu'elle l'avait acheté sur un stand, un marché en fait. Donc je sais pas s'ils ont une boutique avec la vente de tous leurs tableaux, mais j'ai vu qu'il existait quand même pas mal de dessins, plutôt sympa. Il y en a un avec une sirène, il est juste trop beau, franchement. Alors, ce regard, comment il est? Il est pas mal, donc je vais prendre du blanc, hop, pour le rendre un peu plus vivant, comme là sur la photo, hein. Je vais refaire... des petits points blancs. Hop là, toujours au marqueur acrylique. Je vérifie que ma pointe est bien blanche parce que souvent, je suis passée sur du rose comme ça. Enfin voilà, j'ai pas... Il se peut que ma mine soit sale. Donc là, je viens juste bien arrondir mon petit regard là. Hop là, au niveau de ma pupille, je viens rajouter des petits points de blanc. Tac, comme ça. Pas plus. C'est nickel. Et là, je vais faire pareil. Voilà. Hop, je vous rassure, dans ce vlog, il n'y aura pas que du colo. Je sais, en ce moment, ça fait beaucoup de colo. Mais c'est mon truc, mon kiff du moment, on va dire. Donc, j'ai envie de vous dire, on va là où on se plaît. Et en ce moment, c'est le colo. Voilà, c'est sympa là, franchement. Il y a une certaine luminosité là, tout de suite dans le regard. C'est nickel. Hop, je vais juste bien retapoter un petit peu de blanc là. Comme ça. Et voilà, c'est cool. J'adore. Son regard à monsieur le petit tigre. Ou madame, ça peut être une madame. Une demoiselle. J'ai envie de faire en fait son museau là. En fait, j'étais partie pour faire la patte, une patte, mais tout ce qui est petite zone comme ça, j'aime bien le faire là, comme ça maintenant. Donc je vais prendre un rose très foncé et un rose très clair, enfin très foncé.
J'ai bien envie. Alors, je suis pas dans le champ. Alors, en entendant que mes petits yeux sèchent. Donc, pour son petit museau, j'ai envie de prendre du rose comme ça, le 612. Donc là, je vais ranger mon violet et mon bleu. J'en ai plus besoin. Autant ranger tout de suite avant que ce soit le bazar. 600 là. Et lui, il est rangé ici. Je range dans l'ordre de... Ça peut vous aider en fait. Voilà. C'est rangé dans l'ordre de mon nuancier. Premier étage, deuxième étage, troisième étage et ainsi de suite. Comme ça au moins chaque fois je les range pareil. Et je suis... voilà, je les retrouve plus facilement. Bon, alors du coup je disais... du coup je m'éparpille. Je disais le rose... du coup je sais plus. Le rose 612. À mon avis je vais partir sur ça. 612 qui se trouve au deuxième étage, tac, et on voit qu'il y a un peu de rose plus foncé, 671. Après, c'est au choix et au goût de chacun, j'ai envie de dire, hein, c'est peu importe le colo, chacun fait comme il veut. Moi, je vais suivre la trame, j'aurai jamais comme le dessin. Franchement, regardez mes fleurs, elles sont pas du tout pareilles. Vous voyez, c'est des traits, des coups de traits, en fait, des coups de crayon. Même au niveau du feuillage, j'aurai jamais la même chose. Parce que j'ai pas envie de faire pareil, en fait. Mais je me suis inspirée quand même de ce que j'avais en modèle. Voilà, donc là, je vais prendre... Comme là, enfin, vous voyez, il y a des coups de crayon violet, rose. C'est des coups de crayon, en fait. Hein. Mais moi, je vais pas faire... je vais pas donner des coups de crayon. Je vais pas faire ça. Déjà, ça va prendre une plombe. Et ça va pas être mon délire parce que de toute façon, je fais à la peinture. Alors même si c'est des crayons acryliques, peinture, je pourrais très bien donner des coups de crayon avec la pointe du pinceau. Mais j'ai pas envie. J'ai pas envie. Voilà. Moi, je veux après donner de l'effet, mélanger les couleurs. Ça, il n'y a pas de souci. Mélanger les couleurs, pas de problème. Mais... colorier en donnant comme ça des coups de crayon, c'est pas mon truc, quoi. Hop, voilà. Et donc là, je vois que j'ai débordé peut-être un peu sur le velours. Bah, je viendrai ajouter du Posca là où j'ai débordé. Comme là, regardez, je vais... Enfin, je dis regardez, vous faites comme vous voulez. Mais j'ai mis ma base et après, avec le foncé, là, la couleur plus foncée, je vais venir faire ici des petites zones ombrées, là, comme ça. Comme le dessin me montre, en fait. Hein, mais je le fais d'une autre façon. Voilà, je fais pas en faisant des coups de crayon en forme de trait, voilà, et je vais m'arrêter là, tout simplement. Pour moi, ce sera suffisant. Franchement, des petites zones comme ça, c'est tellement satisfaisant. Voilà. Hop, mon Posca noir, et je vais venir tapoter comme ça sur mon velours, là où j'ai un peu débordé, et c'est nickel. Voilà, petite astuce pour ceux à qui viendrait l'idée d'acheter un tableau comme ça, et de le faire pareil à la peinture acrylique. Là, bon, bah là, mine de rien, je vais passer aux petites patounes. Donc là, on va être sur du orange rouge. Voilà, quand on regarde, je suis bien sur du orange, un peu de jaune, rouge. Donc c'est pareil, je vais partir sur une base, je vais pas me prendre la tête, une base jaune orangé. Et après, je verrai en fonction, ajouter des petites zones de rouge, d'orange rouge, quoi. Enfin bref. Donc là, je vais ranger mes deux roses déjà. 612, c'était ici. Et lui, il était ici. Voilà. Je vais juste faire une pause mouchage. Franchement, déjà là, quand on regarde rien que ça, rien que le regard comme ça, je trouve que ça donne déjà vie à l'animal. J'ai envie de rajouter un petit peu de rouge quand même. Alors ça, c'est moi qui veux ça. Juste un petit peu de rouge ici au bord. Là, juste là. Ça fait quoi?
Non, ça fait pas terrible, hein. Si. Je teste. Hein. Si ça me plaît pas, je viendrai repasser du rose, mais non, je suis pas fan. Je vais remettre mon rose. Hop. Et ça, c'est bien avec l'acrylique, c'est que bah, on repasse par au-dessus. Là, ça va me faire un mélange, remarquez. Hein. Peut-être que ça va me donner une couleur qui va m'intéresser. Ouais, ça fait une petite nuance rougeâtre comme ça. Très légère. Hein. Franchement, c'est subtil. Bon, je vais laisser comme ça. Alors, du coup, hop là, je descends et je vais passer à la première patte. Je pense qu'il faut faire par zone. Vraiment. Donc là, je vais partir... Vous voyez, j'ai mis du noir avec le Posca. Je vais partir sur cette zone-là. Je vais m'arrêter là, au premier trait fermé, on va dire. Et je verrai. Voilà, je verrai si je poursuis, si je prends, si j'ai trouvé le bon combo, le bon combo, le bon combo. Allez, du coup, alors par contre, est-ce que je vois qu'il y a un, c'est parce que c'est des oranges pétants. Il faudrait que je regarde dans la boîte des 168, la boîte que je fais tout tomber. Je n'ai toujours pas fait le nuancier. Est-ce que j'ai différents oranges pour voir si j'ai des oranges moins pétants? Alors, oui, il y a d'autres oranges. Alors, je l'ai imprimé, hein, mais je ne l'ai toujours pas complété. Au fur et à mesure que je sors une couleur que je n'ai pas dans la boîte des 120, je colorie ma case. Et donc, quand je regarde, je vais prendre, du coup, le 786 ici, que je n'ai pas dans la boîte des 120. Moi, je le vois pas, mais je ne l'ai pas. Je vais m'en servir comme base. Mais bien sûr, ouais, vous voyez pas grand-chose. Mais en tout cas, ouais, je vais faire ça. Et ensuite, je viendrai avec le 785 que je n'ai pas non plus ici. Un orange un peu argile. Ah bah alors, j'arrive pas à l'attraper. Ouais, c'est celui-ci. Je viendrai. Donc je vais me servir des deux là et puis on verra. On verra ce que ça donne. Donc en effet, il faudrait peut-être que je m'active à faire. Après j'ai la boîte peau ici. Peut-être que je trouverai mon bonheur aussi là-dedans. Que j'ai pas fait bien sûr. Si j'ai fait nuancier sur celle-ci. Elle doit être dans mon livre de nuancier. Mais ici, c'est vrai que j'ai peut-être des couleurs là, dans les couleurs ici, qui pourraient m'intéresser. Bon, je vais déjà commencer avec ça. Allez hop, on verra bien. Si je sens que c'est pas terrible, je m'arrêterai en cours de route. Mais déjà, celle-là en base, ça me paraît pas mal. Donc, allons-y gaiement. Et puis on verra. Alors, j'avais fait voir... Enfin, je l'avais pas fait voir, c'est juste que monsieur était venu... dans mon bureau pendant que je faisais les feuilles et il me disait oh bah le tigre faudrait le laisser blanc, hein, ça fait pas mal, ça fait un tigre blanc, mais non. Non, je t'ai rien demandé déjà et non, je vais pas le laisser blanc. Pour moi au contraire, ça fait fade. Donc puis ça fait pas le tigre blanc quoi, vraiment ça fait colo pas terminé. Donc voilà. Il a voulu donner son avis mais j'étais pas d'accord. Hop, ouais, la couleur là, elle me paraît vraiment pas mal. Ça a l'air plutôt sympa. Peut-être pour vous, ça fait, je regarde, ça fait flash, mais en vrai, pas plus que ça. Alors comme là, alors j'adore les mini-zones, je viens, tac, avec la pointe dedans. Et puis bah forcément, je déborde sur le velours, hein, donc je viendrai avec le Posca plus tard. Alors le Posca, je le fais à la fin d'une zone, le Posca noir. Pas quand j'ai tout de suite débordé, parce que bah, de toute façon je déborde plein de fois en général. Donc bah écoutez, enfin c'était surtout au niveau des pointes, quand il faut mettre de la peinture, bah forcément vous débordez. Donc là, je verrai à la fin de ma zone si je dois mettre du Posca noir. Certainement, hein, mais comme là par exemple. Mais ouais, à la fin, c'est pas mal. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Bah écoutez, en 2025, je me suis pas mis de
par exemple, de pales, de packs, enfin, les piles à lire, les piles à colorier, les piles à DP, les piles à broderie. Non, j'ai pas fait ça, en fait, parce que j'ai envie d'y aller au feeling. Vraiment au feeling, enfin, on voit encore ma tache noire, j'espère que je vais réussir à la revoir. J'ai envie vraiment de pas me prendre la tête parce que l'année 2024 a été, je trouve, riche en défis, en projets, enfin pour moi. Hein. Notamment, enfin, ce qui m'a pris vraiment beaucoup de temps, c'était le sale Oralois, le sale des fadas. Le tigre, franchement, c'était... alors, je dis pas, hein, ça a été un vrai bonheur à faire. Quoique, pas tout le temps, parce que vraiment, il y a des fois où j'ai eu vraiment l'impression que j'allais pas tenir le rythme, que j'allais abandonner. Mais en fait, j'ai réussi parce que à côté, j'avais mon sale à moi des 4 saisons. Et du coup, je faisais... je faisais une sur deux, quoi, en fait. Hein. Alors, en général, début de mois, je commençais par le tigre. Et après, je continuais avec la 4 saisons. Donc, bon, après, si j'avais terminé la saison, je prenais une petite à côté. Donc, le fait d'en faire une à côté, ça m'a permis de souffler, en fait. Mais je me mettais trop la pression pour le tigre. J'avais vraiment envie comme la 4 saisons, en fait. Mais la 4 saisons, c'est pas pareil. J'avais 3 mois pour faire une saison, donc c'est plus cool, plus relax. En plus, c'était une 11 CT, donc c'était plus facile. Moi, le 14 CT, c'est pas ce que je préfère. Donc, à chaque fois, je me mettais une pression en début de mois. Je voulais à tout prix finir ma case du mois, quoi, pour passer à autre chose. Vraiment, c'était... Et plus les mois passaient, et plus ça devenait... pas une corvée, mais ça devenait lourd, en fait. Je me disais... en fait... je me mettais trop la pression, quoi. Donc j'ai dit, l'année 2025, stop. No pression, je ne me prévois à rien. Même ma broderie de l'an, rien du tout, parce qu'on dit toujours qu'il faut commencer une broderie neuve, faire ses premières croix sur une nouvelle broderie le premier jour de l'an, pour nous porter chance toute l'année. Et ben même celle-là, je ne l'ai pas trouvée, parce qu'en fait, ce que j'ai envie, c'est de poursuivre toutes mes toiles commencées, en fait. J'ai beaucoup de... Enfin, j'ai pas non plus énormément d'encours, mais comme là, depuis que j'ai terminé, j'ai repris ma toile du sale du Nouvel An chinois que Virginie avait organisé l'année dernière. Enfin, cette année, en février, enfin, au Nouvel An chinois, quoi. Il fallait prendre une toile qui nous faisait penser au Nouvel An chinois, et donc moi, j'avais pris une geisha. Et du coup, je l'avais abandonnée par défaut. Du coup, j'avais tout laissé tomber pour pouvoir faire les 2 salles en cours que j'organisais. Donc, ça m'embêtait de ne pas poursuivre le salle du Nouvel An chinois. Donc, du coup, j'ai repris ma toile, ma geisha. Donc, bon, après, je sais que Virginie, elle n'avait pas mis de date de fin. Hein. On mettait le temps qu'on voulait. Donc, cette broderie-là, je pense que... c'est une que je vais faire tranquillement, tout doucement, courant 2025, en espérant que j'arrive à la terminer. J'arriverai pas à avoir ma tache noire. Hein. Je viendrai mettre du plus foncé sur la pâte, tant pis. Donc voilà, niveau broderie, vraiment, ce sera des petites croix sans prise de tête. J'ai plus envie de participer là pour l'année là à des salles, ou du moins en organiser. Non. Donc cette année au niveau des salles, enfin par défaut je vais participer à celui du Nouvel An chinois, mais c'est un salle que j'avais déjà commencé, que je vais reprendre tout doucement, mais voilà, sans prise de tête, parce que j'ai plus envie. Vous l'aurez compris.
Donc voilà, après, niveau d'épée, bah c'est pareil, hein, je ferai ce que j'ai envie, comme ça me viendra. Bien sûr, je vais terminer ce que j'ai dans le cours, hein, donc j'ai toujours mon grand chat sournois de chez DAC. Il avance bien, de temps en temps je fais une petite case comme ça. C'est vrai que vous voyez beaucoup de colos en ce moment, mais je fais encore du DP. C'est que je n'ai pas l'occasion de vous prendre forcément sur un DP, sauf là pendant ce vlog, hein, vous allez me voir sur un DP. Bah, sur le chat sournois, j'arrive pas à le dire. Bref, donc là vous allez me voir quand même sur du DP et j'ai aussi Octobre Rose en cours, hein, mais c'est pareil, ça Sandrine n'avait pas laissé, n'avait pas donné de date de fin. On avait un an jusqu'à l'Octobre Rose prochain, 2025, donc voilà, j'ai le temps. Mais c'est pareil, c'est une toile qui va super vite, je le fais qu'au multiplaceur. Donc en toile de DP, il me reste plus que ces deux-là, quoi. Donc ça va être assez rapide. Après, voilà, j'ai envie de prendre des toiles que j'avais achetées il y a... très longtemps, des boutiques des boutiques assez connues sur AliExpress. Donc je pense que je vais ressortir de mon stock des vieilles vieilles toiles, mais je sais que j'en avais des petites vieilles comme ça que j'aimerais bien refaire. En plus c'était des boutiques genre Home Fun, AZQSD, vous voyez, les boutiques assez sympas. Donc même si c'est pas forcément des diamants en résine comme à ZQSD, hein, je crois que c'est de l'acrylique, je m'en fous, mais en fait c'était des diamants plutôt sympas à poser dans mes souvenirs, donc j'ai bien envie de reprendre des toiles qui traînent dans mon stock d'AliExpress, voilà, histoire de changer un peu, parce que c'est vrai qu'on voit maintenant beaucoup des grandes boutiques, hein. Après c'est normal, elles font des belles choses et de qualité exceptionnelle, mais là voilà. Et puis sur DAC en ce moment il n'y a rien qui me botte, donc surtout que sur DAC, alors une copine m'a envoyé les nouveaux kits de chez DAC, les nouveaux toolkits, qui comprend le nouveau toolkit qui comprend ce stylet là, vous voyez, celui-ci, avec la poutille à l'intérieur, et vous, vérité, vous vissez l'embout, et au fur et à mesure que vous vissez, la poutille elle sort. Donc elle me l'a gentiment envoyé pour que je teste. Quelle erreur, mais quelle erreur. Si tu passes par là, tu te reconnaîtras de toute façon. Dois-je te dire merci? Non, je déconne, merci quand même. Merci, un grand merci, parce que sinon j'aurais pas jamais essayé en fait. Parce que là, pour l'instant, DAC, j'ai pas prévu d'acheter parce que j'ai pas de coup de cœur. Mais du coup, DAC vend des stylets en résine comme ça avec ces embouts là. Ces embouts à visser avec poutis. Donc bah qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai mis un déjà dans mon panier en favori en attendant d'avoir un coup de cœur DAC. Parce que je vais pas juste acheter un stylet. En soi, le stylet, il est pas cher, quoi. Je crois qu'il est à moins de 25 €, je crois. Avec l'embout en métal, comme ça. Et la poutille à l'intérieur, il me semble, hein, que la poutille, elle est déjà fournie. Moins de 25 €, franchement, il est pas cher. Mais à ça, il faut rajouter 15 balles de frais de port. Bon, j'attends d'avoir un coup de cœur DAC pour tout commander en même temps. Et donc c'est sûr que je prendrai un stylet. Donc tout ça pour dire, je sais pas pourquoi j'ai dévié, mais en tout cas, oui, je disais que j'avais envie de repartir sur une vieille toile. Enfin voilà, sur un kit un des premiers kits que j'avais acheté pour me remettre dans l'ambiance toile AliExpress. C'est comme un manque en fait, finalement ça me manque de repartir sur ces vieilles toiles. Vous allez me dire mais je suis folle, vous savez, col double face, qui nous... enfin qu'on s'arrachait les cheveux parce que ça faisait des rivières. Ouais, je suis une cinglée, je sais. Mais voilà, j'ai envie de repartir là-dessus, ça me manque un peu, donc je pense que j'en ferai en 2025. Voilà, puis après niveau colos, pareil, hein, vous avez pu remarquer, c'est par période. Par période, je ferai
je ferai au fur et à mesure ce dont j'ai envie. Voilà, donc vous l'avez bien compris, 2025 sera sous le signe de nos prises de tête. Fais ce qu'il te plaît et c'est très bien. Voilà. Hop. Et bien finalement, moi, je vous dis, j'ai pensé à un truc, c'est que quand je faisais ce colo là, quand je faisais les fleurs, les feuilles au feutre à acrylique, ça me faisait penser au coloriage mystère qu'on fait maintenant au feutre à acrylique. Bah finalement, ça remplace un peu un colo mystère. Parce que bah, vous savez à peu près les couleurs qu'il faut positionner. Sauf qu'en dessous, bah, vous n'avez pas les numéros et les zones à chercher et à ne pas vous tromper. Enfin voilà, je trouvais que ça ressemblait un petit peu à ça. Et que c'était plutôt sympa. Hop, je vais essayer de repasser sur mon noir. Ah, il est intense hein, ce noir. Il ne veut pas disparaître. Donc comme vous avez pu voir, je suis passée de temps en temps sur des zones de velours, mais voilà, comme je disais, c'est pas grave. Je vais passer du noir Posca dessus et ni vu ni connu. Donc là, je repasse une couche. Ma voix, elle part en cacahuète. Je repasse une couche de orange parce que pour enlever un petit peu, parce qu'une seule couche, c'est trop clair, trop fade en fait. Des zones où on voit encore à travers. Donc je repasse une seconde couche. Ça fait orange pétant quand même. Hein, mais bon, je vais venir foncer tout ça avec le orange plus foncé. Là, c'est vraiment ma base. Hop. Tac et tac. Bon, voilà, là, ça me paraît plutôt pas mal. Et je vais attendre que là où il y a ma tache noire, ça sèche. Comme ça, je viendrai remettre une couche. Allez, Isa, remets une couche. Mais sinon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Pour vous, ça fait pas terrible au niveau... si j'éteins pour voir. Je suis obligée de mettre de la lumière, hein, mais... ouais. Bah du coup, je vois tous les défauts, là. Du coup, je repasse une couche. Allez, encore une couche. Voilà. Je vais rallumer parce que je vois rien, vraiment rien. Donc là, je repasse sur... bah finalement, ma tache noire, j'ai réussi à la faire disparaître. Nickel. Donc voilà pour ma première couche de orange. Alors, les zones blanches, je viendrai les atténuer. C'est vrai qu'il y a des zones blanches. Genre, voilà, je viendrai mettre des coups de pinceau blanc. J'aurai jamais la même chose, mais c'est pas grave. Voilà. Et donc là, je vais venir avec mon orange un peu plus, ouais, argile, couleur argile. Après, je suis en train de vérifier. Bon, je vais faire ça. Et je vais venir donner des coups de pinceau. Hop. Mais je vais, hop là, me mettre bien au bord, à ras du velours. Voilà, je donne des coups de pinceau comme ça. Voilà, hop. Là, je vais pas y aller maintenant, c'est pas sec. Donc voilà ce que ça donne un peu. Je sais pas si... Après, je ne sais pas ce que ça va donner hein, au résultat final, mais écoutez, ma foi, si ça me plaît à moi, j'ai envie de dire, c'est le principal. Hop là. Ouais, ça fait un petit effet poil, comme ça, en donnant des coups de pinceau. Hop. Et puis, je vais venir faire là de l'ombrage. Bon, c'est pas grave, hein, je déborde sur le velours, mais ce n'est pas grave. Tac. Voilà. Voilà, voilà. Et là, c'est pareil. Je vais venir... Là, c'est encore un peu humide, donc je vais pas y aller maintenant. Je vais me mettre ici. Hop. Et voilà. C'est franchement bien, ces peintures là, ces crayons comme ça. Franchement, j'adore. Si je peux avoir une boîte pas chère, parce que bah forcément, c'est
c'est pas donné. Si j'arrive à avoir une boîte vraiment pas chère, ben j'en reprendrai une, quoi. Vraiment. J'en ai pas testé des 1000 et des 100, mais ceux-là me conviennent très bien. Et voilà, quoi. Je vais pas en acheter 36 millions. Quoi qu'il y en avait, il y a une... c'est la marque Lango, je crois, sur Shine, hein, toujours, qui propose des lots de 9. Je crois que c'est des lots de 9. Et c'est par nuance de couleur. Donc j'avais dit pourquoi pas, prochaine commande Shine, quand j'aurai besoin de feutres, de prendre des nuances de bleu et de vert. Parce que souvent, dans le mystère, c'est beaucoup de bleu et de vert qu'on utilise pour les fonds. Par exemple, la verdure, hein, la verdure et bleu quand c'est... vous avez Vaiana, par exemple, je prends Vaiana parce qu'il y a elle qui me vient à l'esprit, et la petite sirène, où il y a l'océan derrière, hein, par exemple pour Vaiana, ou alors la petite sirène elle est carrément dans l'eau, et donc vous avez plein de nuances de bleu à faire, et je me disais, acheter comme ça par lot de nuances, pourquoi pas, c'est pas mal. Donc je verrai bien. Et il paraît qu'ils sont pas mal, hein, c'est une pointe brush aussi, donc je verrai ça au moment venu. Donc, voilà. Donc, je vais poursuivre ma petite pâte, hein, quand même. Et puis, je vais vous laisser là, parce que pour une première session, je pense que c'est déjà pas mal. Surtout s'il y en a d'autres derrière. Hein. Et puis, on verra si j'arrive à vous montrer une avancée. Alors, je suis pas certaine que j'aurai terminé cette semaine. Mais on verra bien, petite zone par petite zone, comme ça... Là, il y a un gros morceau aussi à faire. Enfin, vous voyez pas, mais au niveau du visage, là, de la tête, ça va être terrible. Mais voilà, petit à petit, on verra bien. Et puis voilà, affaire à suivre. De toute façon, je vous reprends dans un prochain rush. Surprise, sur quoi je serai. Ça y est, nous sommes le 31. Dernier jour de l'année. Nous y sommes arrivés, franchement, très rapidement, je trouve. Bon, comme vous pouvez voir, je suis sur une petite session d'épée, toujours sur ma toile de chez TAC, le chat sournois que vous pouvez voir ici, Sneaky Cat de Eve Isette. Franchement, bon, j'adore, hein, franchement, c'est vraiment un vrai plaisir à diamanter cette toile, un pur bonheur. Donc j'y vais tout doucement, tranquillou. Je sais que c'est du plaisir qui va durer dans le temps. Donc voilà, donc ça me dérange pas que ça mette du temps, parce que celle-ci je sais plus, mon carnet il est où, je ne sais plus quand je vais commencer. Que je vous dise ça. Alors, attendez. Quand est-ce que je vais commencer celle-ci? Je regarde. J'aurais dû regarder avant. Alors, la toile. Chat sournois. Je cherche. Je cherche dans mon carnet, mais je ne l'ai pas noté. Ça m'étonnerait. Elle est là. Elle est là le 31 août. Donc, vous voyez, ça fait déjà un petit moment, mais c'est pas grave. Voilà, tant que je prends plaisir dessus, c'est pas grave. Hop. Donc, voilà, je suis ce matin sur une petite session d'épée, tranquillou, parce que je crois que je termine l'année comme je l'ai commencé, complètement détraquée. J'ai ma main gauche engourdie, mais plus que d'habitude. J'ai toujours cette main engourdie, mais là, beaucoup plus que d'habitude. Beaucoup plus, voilà, que d'habitude. Et j'ai les cervicales qui me titillent. Et ça, j'aime pas, parce que très souvent... Quand j'ai les cervicales comme ça qui m'embêtent, je suis obligée, il n'y a que ça qui passe en fait, il n'y a que ça qui marche, de prendre un traitement, mais
à base de cortisone, enfin, anti-inflammatoire, ça ne fonctionne pas, enfin, les anti-inflammatoires, comme on a l'habitude de prendre, ça ne fonctionne pas. Et antidouleur Doliprane, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, je suis... très souvent, de toute façon, le médecin me met sous cortisone avec des antidouleurs à base d'opium. Comme ça, au moins, ça, je le prends avant d'aller me coucher. Et bye bye, Isa. Au dodo. Donc là, ouais, la fin de l'année, elle est pas... comment dire, pas au top. Le dernier jour, on va dire, le dernier jour de l'année, c'est pas non plus terrible. Voilà, bref. Donc, heureusement qu'on fait, on fait pas grand chose, qu'on reste en famille, tranquillou à 4. Je pense qu'on va se caler un film familial ou un Disney, quelque chose. Dans ce genre avec les garçons, comme ça au moins si on peut faire traîner, essayer de traîner jusque minuit, voilà, ils seront contents. On va faire un petit apéro, voilà, un repas amélioré, et puis après on se calera tous les 4 dans le fauteuil. On ressortira les plaids, enfin ils sont jamais été rangés, mais on sortira les plaids, tout ça, les coussins. Alors souvent les garçons, ils embarquent carrément leur couverture, leur oreiller, et voilà, ils s'installent et c'est parti. Donc on va essayer de caser ça ouais, vers 10h, 10h30, pour dire de tenir jusque minuit. Voilà, qu'on se souhaite une bonne année, et puis... tout le monde est content, et puis après, au dodo. Donc, si j'arrive à tenir jusque-là, c'est beau. Bon, normalement, je devrais pas avoir trop de problèmes, hein, calé dans le fauteuil. Voilà, je vais pas... quand je me cale bien, j'ai pas trop mal au cervical, ça va, j'ai pas besoin de trop bouger. Là, ça va, c'est le début, en fait. Donc, j'arrive encore à bouger. Mais je sens que... Vous savez, vous la sentez arriver, quoi. La douleur, là... qui vous empêchera de vous lever le lendemain. Je sens que on n'en est pas loin. Donc, ce sera peut-être pour demain. Bref. Enfin. Justement, j'étais en train de, avant de vous prendre, de me dire dans ma tête, de me faire un petit bilan des projets en 2024 que, du coup, que j'ai réalisé, mais tout projet confondu. Et en fait, j'arrive pas. Enfin si, il y a les derniers projets qui me viennent en tête tout de suite, hein, comme les 2 broderies, les 2 dernières, hein, que j'arrête pas de vous parler d'ailleurs. Je vous bassine avec ça, le tigre, le salle des 4 saisons, enfin voilà. En DP, forcément le DP de Noël. J'ai eu le DP avec le partenariat de Cara Art. Lui, je l'avais fait aussi dans la foulée. J'étais... j'ai mon carnet, en fait. Bah ouais, je suis bête. Je vais regarder mes projets. On va regarder. On va regarder ensemble. Allez, les projets. Alors, c'est bête parce que je note que les DP. Et je note pas les... comment dire, les broderies ou les... Ah si, les colos, je les note. Donc, alors là, on est encore... C'est un carnet qui date. Là, c'est 2023. J'ai pas l'impression d'en avoir fait beaucoup. Alors, toile de Noël, c'est quoi? 2023, terminé en 2024 quand même. Mais bon, c'est la Christmas Worker by Oralois. Ah oui, c'était celle avec les casse-noisettes. J'ai pas l'image. J'ai pas collé l'image. Ok. J'ai fait quoi? La Gorgeous. Ah, c'était pour le défi thème Gorgeous de Jackie. J'ai pas collé l'image non plus. C'est une Gorgeous, vous savez, qui est dans un bocal. Tout dans les tons de rose. Ah, ça y est, j'ai une image là. Ah oui, j'avais fait celle-ci qui était juste magnifique. La Paradise Iceland de Julie Courchaine. Ça, c'était juste... c'était un bonheur aussi, très confetti. Donc la Punk Girl de Cara Art, j'ai pas collé l'image non plus.
Bah alors, Isa, qu'est-ce que t'as foutu cette année? Il faudrait que j'aille rechercher les images. La fille aux cheveux bleus. Ah oui, c'était pour mon ruban bleu. Je l'ai mis en toute petite là, celle-ci. Voilà. GBFKE, celle-ci. La vieille chouette de Marion Lepage en diamant carré. Une toile de chez Oraloa que j'avais eu en cadeau pour mon anniversaire. J'ai pas collé l'image non plus. Non mais franchement, n'importe quoi. Ensuite, Sneaky Cat, bah, que je suis en train de faire et qui sera pas terminée. La fille aux lunettes dans la bibliothèque. Ah oui, 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 celle-ci pour le défi de la rentrée, là, événement projet YouTube. Alors, elle est encore accrochée là dans mon bureau. C'en est une que je dois encoller, mais j'ai pas collé l'image. Forcément, je l'ai pas encore découpée. Et celle que je fais, là c'est les dernières, hein, celle que je fais pour le Octobre Rose, c'est la fille, je l'ai appelée la fille aux plumes. Voilà, donc bah, elle n'est pas terminée. Celle-ci pour Noël, les cerfs, voilà, celle-là elle est terminée. Et puis bah, ça y est, en fait, bon ça va, hein, je suis pas... j'en ai pas fait des 1000 et des 100, mais voilà, c'est plutôt pas mal. Hein. Je vais compter pour voir. Bah celle-là, je la compte pour 2024. Hein. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Bah celle-là, je la compte pas, elle n'est pas finie. 7, 7, elle n'est pas finie. 8. Oh, j'ai fait que 8 toiles. 8 toiles de DP. Mais bah, y a des beaux bébés hein, dans les 8 toiles. Donc forcément, ça prend du temps. Donc 8 toiles de DP. Voilà, j'ai pas un rendement de ouf cette année. Mais à côté de ça, bah, y a les broderies et il y a le colo. Donc voilà. Donc voilà. Tout ça explique pourquoi j'ai pas fait beaucoup de DP. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est pas une course. Chacun va à son rythme et fait ce qu'il veut, ce qui lui plaît, ce qui le détend. Et c'est le principal, quoi. Voilà, moi, tant qu'on me dit, j'ai fait que 3 DP cette année, mais franchement, j'ai pris un plaisir monstre à les faire. J'ai mis le temps, mais ça m'a fait super plaisir de les faire et ça m'a fait surtout du bien. Et ben, c'est le principal. Voilà. Et ben vous me direz dans les commentaires, vous, combien de DP vous avez fait en 2024. Voilà, si vous avez pu compter, si vous avez tracé vos DP faits et que vous avez un moyen de le dire, et ben allez-y, dites-moi. Combien de DP avez-vous fait? Voilà. Ah, je voulais vous montrer aussi, j'ai reçu. Oh. Isabelle, elle a encore fait des petits craquages. Enfin, petits, ouais, c'est des petits, hein, franchement. Je vous montre, j'ai craqué pour 3 bouquins comme ça. Je vais vous remonter, ce sera peut-être plus simple, voilà. Donc 3 petits bouquins Cozy Book, hein, comme on voit... partout. Donc le Girl Moment de Coco Wayo. Alors celui-là est vraiment sympa. Donc là c'est un peu plus réel comme image. Hein. C'est vraiment avec une jeune fille et des petits moments qu'elle passe en compagnie de ses animaux ou pas. Mais vraiment, il est un peu plus réaliste quoi. C'est pas des animaux qui font un sapin. Voilà. Donc c'est tous des petits moments qu'elle passe comme ça. Elle est très souvent accompagnée soit d'une copine ou d'animaux. Donc, ah bah non, j'ai des bêtises. La personne. Donc, bah là non plus. Donc voilà, c'est des moments, on la suit dans des petits... Enfin, c'est jamais la même, hein, j'ai l'impression. Enfin bref, c'est des petits moments comme ça, à colorier. Donc, voilà un peu... Je fais le tour vite fait, hein, parce qu'il est connu aussi, celui-là. Je vais pas faire ça jusqu'à la fin, mais en tout cas il est très sympa. Voilà. Ensuite celui-là,
Each event, super cute and fun adult coloring book. Donc là, on va être plus dans le monde, pareil, des petits moments, mais là avec des animaux. Feu de camp. Ici, on a quoi? Alors par contre, celui-ci, ah si, on a des petits, voilà, petites images ici. Ah, on a des color test color page, test color page. Ouais, ok. Donc là, on va être sur des petits moments. C'est d'autres animaux en fait. Hein. Vous voyez, ça on l'a pas dans les autres livres, comme animer des singes. Lapins, il y en a avec des lapins. Des petits chats. Un chat qui pêche une baleine. C'est irréel, mais bon. Voilà. Voilà ce que ça peut donner. C'est des moments à l'extérieur. On les voit jamais. Voilà, ils sont... Pour Halloween, il peut être sympa celui-là. Bon, on en est loin. Oui. Mais bon. Montgolfière en forme de pieuvre. C'est rigolo. Ah bon, non, ils sont pas tout le temps à l'extérieur. Donc, je dis encore des bêtises, mais c'est pas grave. Pour Halloween aussi, il peut être sympa. Voilà. Mais en tout cas, je dis toujours, c'est beaucoup d'adultes qui achètent ces livres, mais ça peut faire plaisir à des petits nanas, hein, des petits enfants, hein, vraiment. Hein. C'est sympa. Hein. Puis en plus, c'est sous forme de livres, comme ça change des coloriages. Coloriage qu'on a l'habitude de trouver, quoi, Pokémon, voilà, quoi. Enfin, je dis Pokémon, entre autres, hein, mais c'est toujours les mêmes personnages, là, ça change. Et donc là, on va être sur une autre, là, je sais pas, on voit, ici, là, c'était quoi, Suis-suis, Suis-suis, comme ça, je connais pas. Et donc là, eh ben, on est pareil, hein, des petits moments cute comme ça, avec toujours des animaux. Est-ce qu'on a... On n'a pas de test, ou c'est peut-être à la fin. Je regarde, souvent à la fin ils mettent des tests. Enfin, vous savez, vous pouvez griffonner pour faire des tests. Ah non. Non, 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 là c'est différent. Ah, j'en ai fait un comme ça, dans une laverie. Après, on est vite dans les mêmes situations, je trouve. Hein. Là, on le retrouve dans un autre. La lecture dans un fauteuil, dehors, enfin, un pique-nique. Bon là, pique-nique. Ah si, il y a une lumière quand même, j'allais dire, en pleine nuit. Bon. Un moment pâtisserie, on le retrouve aussi dans un autre, il me semble. Enfin voilà, ça reste toujours assez répétitif. C'est pour ça que je pense plus trop en acheter. Je pense que j'ai ce qu'il faut dans ce genre de livre. Donc, ouais, un animal qui jardine, c'est pareil, on le retrouve très facilement là devant la cheminée aussi. Là, alors celle-ci, il y en a une qui est très ressemblante, si c'est pas quasi la même. Voilà, enfin celle-là c'est pareil, elle est sympa pour Halloween. Donc voilà un peu ce qu'on peut retrouver dans celui-ci. Ouais, c'est chouette. Voilà, voilà mes dernières réceptions. Je dis dernière réception, ouais, je pense que j'en ai plus d'autres. J'en ai une qui est en cours, mais c'est autre chose. Là, j'ai acheté des rangements pour mes feutres à alcool parce que finalement, je vais pas les laisser comme ça. Ça m'énerve un peu. En fait, je les ai laissés, mes OUU, je les ai laissés, je vais vous remettre, hop là. Je les ai laissés dans la grosse pochette. Mais en fait, comme c'est souple, à chaque fois que je tire un feutre, tout le reste, il tombe d'un cran et ça s'écroule. Enfin bref, donc j'ai acheté des rangements. Pareil, ils étaient pas chers. C'est les rangements qu'on voit partout, hein, petit casier blanc là.
Je crois que c'est un petit meuble avec 120 trous pour pouvoir ranger 120 feutres. Donc comme j'ai 320 OUU, vous avez vite fait le compte, j'en ai acheté 3 du coup, donc il va falloir les monter en plus. Hein. Nous avons été coupés, mais c'est pas grave, vous avez rien vu. Donc tout ça pour vous dire que j'ai du coup acheté 3 meubles, 3 petits meubles qui possèdent chacun 120 rangements de feutres, mais qu'il allait falloir les monter et à chaque fois, bon, c'est pas très bien, enfin c'est pas très compliqué à monter, mais c'est long, c'est long, donc voilà, je vais devoir monter 3 meubles, trois meubles, je m'entends, 3 petits rangements de feutres, et pareil. Je les ai eus vraiment pas cher. Alors au début je les avais achetés sur Temu parce que c'était là où je les avais trouvés le moins cher. Et en fait, bah, figurez-vous que le lendemain où j'ai passé ma commande sur Temu, sur Shine, et ben forcément je les ai eus encore moins cher avec les réducs, les promos, les machins. Donc du coup je gagnais, je crois que je devais gagner quand même 5 balles hein, sur la commande. Donc j'ai annulé ma commande sur Temu. Et j'ai commandé sur Shine, hein, donc voilà, c'est ce que j'attends très prochainement pour pouvoir ranger un peu mieux mes feutres. Et ah mais si je vous ai pas montré parce que j'ai pas fait d'unboxing, mais j'ai attendez parce que là du coup j'ai un doute, je fais pas de conneries au moins, non je suis bien, je suis sur le bon symbole. J'ai, avant de recevoir en cadeau mes 320 OU, j'avais profité d'une offre sur Temu pour des feutres à alcool. Alors, ils ont mis 2 mois, je crois, à arriver, parce que ils étaient envoyés par voie terrestre, et non par voie, par avion, quoi, aérien. Et ça a été vachement plus long. Et du coup, je les ai reçus là, il n'y a pas longtemps. Alors, c'est, je crois que j'ai dû les payer 10 €. Parce que j'avais eu un bon de 5 €. Et encore, comme il y a eu du retard de livraison, quand il y a du retard de livraison, Temu vous redonne un bon de 5 €. Donc en fait, en gros, si je déduis tous les bons, ils me sont revenus à 5 balles. Donc, c'est des feutres à alcool. Et on a 168. Je vais vous montrer. C'est vrai que là, je suis pas... En faisant du DP, je vous montre des trucs. C'est pas mal quand même. En fait, il y a... je vais déblayer ça. Sinon, je vais faire une catastrophe. Tout est normal. Hein. Je fais du DP et je vous montre. Donc, en fait, on a une pochette comme ça avec 168 feutres à alcool. Alors, attendez, parce que je vais encore... Oula! Je vous ai complètement sorti le pied de mon support. Donc ça va pas, ça. Hop là. En fait, voilà, c'est déjà mieux. Ça bouge dans tous les sens. Alors, du coup, c'est une pochette comme ça. Et dedans, on a les 168 feutres. Alors, je vous avouerai, j'ai pas recompté, hein, mais j'imagine qu'il y en a 168. Donc, c'est un beau mélange, hein, beau mélange de couleurs. Et c'est juste une pointe comme ça, biseautée, et une pointe fine. Bon, au niveau quali, franchement, c'était mou, quoi. Faut pas s'attendre à un truc qui va durer dans le temps. Et même le plastique, je trouve qu'il est... même ceux d'Action, eh ben, ils sont mieux. La qualité, on sent que la qualité est mieux. Par contre, ce qui est bien, j'ai déjà rangé le truc, mais ce qui est bien, c'est que ils sont maintenus dans la pochette par des petits racks. Donc ça évite que ça bouge dans tous les sens. Voilà. Hop. On se réinstalle. Tout va bien. Allez. On arrête de bouger cette fois. Donc voilà les dernières réceptions finalement des boutiques de ce genre chinoises quoi. Donc
Je dis pas qu'en 2025, il n'y en aura plus, hein, parce que bah, on se laisse toujours avoir, finalement. Mais en tout cas, il y en aura peut-être moins. Il y en aura peut-être moins. Ouais, on va essayer de se dire ça. La bonne résolution, moins commander, parce que de toute façon, là, je commence à vraiment plus avoir de place. J'ai vraiment plus de place pour ranger, pour stocker quoi que ce soit. Donc, il y a vraiment juste une commande que j'aimerais faire chez DAC, hein, comme je vous disais, pour pouvoir acheter un stylet. Mais vraiment... après, il faut vraiment... Et encore, des fois, j'ai des coups de cœur, mais... j'achète pas, quoi, parce que je me dis, le stock... est loin de diminuer. Bah regardez, quand vous voyez que j'ai fait enfin j'ai même pas fait 10 DP cette année, et que j'en ai fois 10 derrière moi, non mais voilà quoi, je peux pas, la raison prend le dessus, là vraiment, la raison prend le dessus, à moins que ce soit un méga gros coup de cœur, mais en ce moment de toute façon chez DAC, j'ai un coup de cœur, j'achète pas parce que soit c'est diamant rond, et moi, chez DAC, je veux du carré, voilà, ce serait dommage. Ou alors, la taille est beaucoup trop grande, quoi. Maintenant, je me limite à du 50-70. Allez, 55-75, gros max. Parce que, bah, vous voyez pas le temps qu'on met, quoi. Pour faire une toile, celle-ci, elle a été commencée le 31 août. On est le 31 décembre. Bon, j'ai passé la moitié quand même. Mais elle sera terminée au printemps. Pour le printemps, à ce train-là. Enfin, voilà. Donc, ouais, les méga grosses nappes, je peux plus, quoi. Non, je peux plus. J'en ai encore en stock. Donc, c'est bon, j'en achète plus. Même chez Oralois, hein, j'ai des gros coups de cœur, vraiment, je peux le dire, que j'ai pas acheté. Parce que c'est des... c'est pas possible, c'est plus que des nappes, quoi. C'est des rideaux et je peux plus, quoi. Je ne peux pas. Vraiment, j'en ai déjà et c'est très bien. J'ai encore un truc pas possible à faire de chez DAC, là, la Festival Sakura, ça va, quoi. Pareil, celle-là, quand je vais la commencer, j'aimerais bien la commencer en 2025. Je sais quand je vais la commencer, mais je sais pas quand je vais la terminer. Alors, c'en est une que je ferai comme celle-ci, ben, en doublon avec d'autres toiles, quoi, d'autres... des petites, quoi, des petits projets à côté, quoi. Mais bon, donc voilà, après, en termes de projets en 2025, je vous en ai déjà parlé, donc je vais pas revenir dessus. Et puis même en termes d'évolution de la chaîne, bah écoutez... moi, pour l'instant, ça me va comme ça, donc je vais rester sur ce mood, j'ai envie de dire. Hein, on va, en gros, je me prends plus la tête, je me fais plus. Enfin, vous savez, avant, je me disais, il faut que je fasse 2 vidéos par semaine, quoi. Une le mercredi, une le samedi. Donc, et des fois, je me disais, merde, j'ai pas encore préparé ma vidéo pour samedi, on est déjà jeudi, je me mettais la pression, quoi. Mais en fait, non, c'est bon, quoi, c'est fini. Je vais arrêter de me mettre la pression. D'ailleurs, j'en étais même arrivée, vous êtes un peu près, donc j'avais dit non, on bouge plus, mais je trouve que vous êtes un peu près quand même. Hop là. D'ailleurs, donc je disais courant 2024, se poser la question, est-ce que je continue YouTube là, sur cette fin d'année surtout, hein, je me suis posé la question plein de fois. Plein de fois, je me suis dit, est-ce que je continue? Alors c'est vrai que j'ai beaucoup ralenti le rythme des vidéos, j'en fais... j'essaye de vous en mettre une par semaine. Bon là, à Noël, je vous ai fait des shorts tous les jours pour le calendrier de l'Avent colo. Mais je me suis posé la question.
est-ce que je poursuis ou pas? Bon, là, le rythme là me convient, donc c'est pour ça que je continue. Et puis, si vraiment j'ai plus envie, quoi. De toute façon, je me suis toujours dit, décidément, ça va pas. Hein. Là, ce matin, au niveau cadrage, on n'est pas bon. Hein. Bref, donc je me suis toujours dit, pas de pression, à un moment donné, stop, quoi. Si vraiment, t'as plus envie, t'as plus envie. Donc, voilà. Je vous dis, la question s'est posée. Surtout là, le dernier trimestre 2024, la question s'est posée. Après, on arrive à un moment où YouTube, enfin c'est beaucoup TikTok, c'est beaucoup TikTok, je trouve en fait. Malheureusement, les gens ne s'intéressent plus trop à des vidéos version longue. Je dis ça puis je suis en train de vous tourner un vlog. Si, alors il y en a hein, à qui, voilà, je dis pas ça intéresse, mais j'ai l'impression que les gens préfèrent le système TikTok, donc des shorts, des trucs plus courts. Je vois hein, quand j'ai fait des shorts, ça marche mieux que des vidéos. Donc voilà. Voilà, alors je me dis, est-ce que ça vaut le coup encore de s'investir? Alors, bien sûr, il y aura des déçus ou il y aura des gens qui seront contents. Mais en vrai, voilà. Ce qui m'importe, c'est d'abord moi, hein, égoïstement. C'est d'abord moi, comment je me sens. Et donc, si un jour tout doit s'arrêter, bah, tout s'arrêtera, quoi. Voilà. Bon, allez, je vais poursuivre ma case tranquillou et je vais arrêter de blablater là parce que ça fait déjà quand même pas mal de blabla. Donc, je vais vous laisser là. Et puis, alors vous, au moment où vous verrez la vidéo, bah tant pis, hein, c'est le jeu du vlog. Hein, il y a plusieurs jours qui se sont passés, mais j'espère que vous aurez passé un bon réveillon. Et ben, on se retrouve l'année prochaine. Allez, bon réveillon à tous. Alors, je voulais juste vous montrer quand même où j'en étais. Hein, c'est quand même un peu plus parlant que sur une case où vous voyez que la case que je diamante, hein, finalement. Donc voilà, j'ai fait un peu plus de la moitié. Je suis arrivée au deuxième œil. Elle est juste sublime. Hein. J'ai pas d'autres mots pour les personnes qui aiment les chats. Écoutez. Elle est faite pour vous. Je crois qu'elle est encore dispo sur DAC. Enfin, il me semble. Mais vraiment, on retrouve cet air malicieux, sournois du chat, hein, qui porte bien son nom. Cette toile porte bien son nom. Donc voilà. Après, bon, on travaille beaucoup sur des diamants dans les tons bleutés mauve, mais vraiment, ça me dérange pas. Là, ça va être un beau bloc là-bas dans le coin. Beau bloc de gris blanc. Donc vraiment, elle est pas spécialement confetti, c'est du DAC, hein, donc on a l'habitude, on sait un peu ce que c'est, mais c'est pas tellement des lignes. Mais après moi je la diamante dans le sens de la longueur, donc les symboles sont dans l'autre sens, donc j'imagine que du coup si je la prenais comme ça en format paysage, j'aurais peut-être plus de lignes et encore vraiment, c'est plus des blocs. J'ai pas de... Non, j'ai rien de particulier à dire, j'ai pas de confetti, hein, vraiment pas. Elle est juste parfaite, quoi. Elle est juste magnifique. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donnait, l'encours, hein, ce qui avait déjà été diamanté. Ça brille, c'est beau, c'est chouette, on aime, on adore. Voilà. Ça y est, nous y sommes, le premier jour de l'année est arrivé, nous sommes le premier jour de l'année 2025 et je vous souhaite une merveilleuse année 2025, qu'elle vous apporte joie et sérénité et tout le blabla qu'on a l'habitude de dire et d'entendre. Vraiment, moi, dans tous les cas, je vous souhaite une très belle et douce année 2025. Voilà. Ça c'est dit, surtout continuer à voir la vie de toutes les couleurs, c'est le plus important. Donc, en cette nouvelle année, que vais-je faire? Eh bien, voilà, j'ai ma boîte libre ici. J'ai tout
vidé ce matin. C'était ma boîte de mes deux salles. Le salle des Fada et le salle des 4 saisons. Voilà. Et voilà, je l'ai vidé. Hop, ça se fait la malle. Voilà. Je l'ai vidé pour pouvoir commencer une première toile parce que la tradition veut que pour nous porter chance tout au long de l'année, veut que toutes les brodeuses vous le diront qu'il faut poser ses premières croix sur une toile vierge le premier jour de l'an. Donc c'est chose que je vais faire. Alors j'ai dit que j'allais poursuivre mes encours, mais je suis tellement superstitieuse que j'ai envie de poser mes premières petites croix là sur une toile vierge que j'ai jamais brodée. Et donc quelle toile j'ai choisi? Donc c'est une toile que je vais embarquer avec moi tout au long de l'année 2025, pareil, sans prise de tête. Et alors j'ai terminé l'année avec une toile Oralois et vais-je poursuivre avec une toile Oralois ou autre? Attention, je vous montre. Tadam! Donc je poursuis avec une toile Oralois et donc je prends la toile Zen de Laure Philippon. Je l'adore, franchement elle est juste trop belle et j'ai envie de passer cette année 2025 comme elle. Zen, vraiment. Donc quand j'ai regardé dans mon stock de points de croix, j'ai dit c'est elle. C'est elle, c'est elle. Comme ça, à force de la broder, ça me forcera à rester comme elle. Zen. Donc c'est cette toile que je vais commencer, c'est une 40 par 40. Alors je sais plus, franchement, elle est plus en stock chez Oralois. Je l'avais acheté en 2024. C'est une 40 par 40 comme je disais et franchement quand j'ai regardé la toile, rien à voir avec le tigre. Là on peut voir que c'est que du bloc, ça va être un vrai bonheur. Je vais pas la diviser. Non, je vais juste... En plus, on voit bien le quadrillage, donc j'ai pas l'intérêt à la diviser, en fait. Je vais... je sais pas, je vais y aller... De toute façon, je vais toujours mettre mon tambour, et je vais commencer par le coin là, et au fur et à mesure que, par exemple, je vais mettre mon tambour là, et je vais prendre, voilà, le premier carré là à faire. Je verrai bien, mais je vais y aller vraiment tranquillou. Là, on voit plus des points qui se suivent au niveau de sa tête, là, pour faire les contours. Mais c'est toujours le même symbole, en fait. Si j'allumais un petit peu, ouais, on y voit un peu plus clair. Il n'y a pas de backstitch, normalement. Quoique dans le tigre, il y en avait, mais voilà, j'ai pris le parti, comme mes copines, de pas le faire, parce que je trouvais qu'il n'était pas forcément nécessaire. Alors, elle est juste trop belle, franchement. Je sais pas si on voit tous ces détails comme ça, je sais plus. Ces petites fioritures dans ces vêtements que je regarde. Est-ce que ça a été reporté sur la broderie? Ouais, un petit peu quoi. Je suis en train de regarder, tac. Oh non, pas tellement. Donc ça va. Parce que ça, des fois, ça peut... oh si, un petit peu sur cette espèce de symbole là de croix, ça pourrait être peut-être ces petits dessins là, mais bon, bref. Donc voilà cette toile qui sera débutée aujourd'hui. Et ah oui, c'est vrai que j'avais oublié, on avait un petit toolkit chez Oralois. C'est vrai qu'il divise en six cases là. Je pourrais peut-être enfin il divise, non, c'est les pages. C'est les pages, j'ai dit des bêtises. Mais j'aurais pu prendre exemple. Prendre la même et puis une case de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Faire pareil. Parce que là on a la page 1. Là et c'est kiff kiff. De toute façon c'est les mêmes. Il faudrait que je compte le nombre de carreaux. Mais voilà. Enfin j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Alors je sais plus. Ça doit être du 14CT. Ouais. Très souvent Oralois c'était du 14CT. Et franchement 14CT ici.
Ça va me changer des couleurs du tigre, hein, qui étaient assez foncées. Là, on va être sur du pastel, là. Si je me souviens bien, des couleurs un peu plus pastel et plus gai. Ouais, c'est trop beau. Hop, bon, je crois que... Non, j'ai qu'une plaquette de couleurs. Sur le tigre, j'avais 2 plaquettes. Mais là... Ah si, j'ai 2 plaquettes. J'ai combien de couleurs? Ici, j'ai mes aiguilles. Je vais les enlever avant de les perdre. Hop. Combien j'ai de couleurs? 44? 43. 43 couleurs. Ouais, c'est une demi-plaquette, en fait. Donc, je crois que je vais les mettre sur... des organisateurs en plastique, parce que c'est vrai que ça à la fin moi les miens ils étaient arrachés là, c'était ça devenait compliqué. Mais regardez-moi ces couleurs, voilà, c'est trop beau. Bah, tout ce jaune là, forcément tout le fond est jaune. Bah, ça va être génial, ça va être génial. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai combien? 43 couleurs. Pour être sûr, 43. Je vais regarder ce que je peux faire au niveau de mes organisateurs. Parce que, ouais, je vais pas laisser ça sur cartonnette comme ça. Alors, j'ai trouvé mes 2 petites plaquettes à 20 trous chacune, plus les 2 petits en forme de cœur. Bah, ça nous fera, du coup, 22, 44. C'est parfait. J'ai 43, donc nickel. Alors moi je me prends pas la tête, je mets pas d'étiquette parce que je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure les étiquettes elles se faisaient la malle. Donc ce que je fais, je fais comment? Je vais commencer par ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc vous avez compris le principe. 9, 10 et là le petit cœur. Hop, je vais m'en servir. 11. Ça passe, hein, franchement, ça passe largement, surtout que ma couleur 11, j'ai qu'un fil, c'est super. Donc ça va aller, 12, 13, 14, 15, 16. Donc ça va passer largement dans ce petit trou. Voilà, et je ferai pareil sur l'autre plaquette, 22 du coup ici, sauf que ici je vais reprendre à 23, voilà, 24, et ainsi de suite pour pouvoir arriver à mes 44, voilà, mes 44 chiffres, quoi. Alors, j'espère que vous avez passé un bon réveillon, la question que tout le monde pose, un bon réveillon, hein. Nous c'était nickel, on a réussi à tenir jusque minuit pour pouvoir se souhaiter une bonne année. On a fait exprès de laisser traîner les choses la soirée, hein. On a fait, comme je vous disais, on était resté à 4. Puis ce qui est cool, c'est que ça a permis aussi de se retrouver un petit peu en famille. Alors attendez, 36, 36, qu'est-ce que j'ai fait? Je parle en même temps et je compte, c'est pas possible. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ouais c'est ça. Donc c'est bon. 40, 41, 42, 43 et la dernière, le compte est bon. 44, voilà. Donc je disais, on a passé un bon moment. Bon, on a laissé traîner en faisant, on a fait un apéro amélioré, voilà. Forcément, les garçons adorent ça. On grignote des petits trucs dans le salon, sur la table de salon. Et après, on a fait des jeux, des petits trucs comme ça, des petits jeux. Après, bah, on a mangé, tranquillou, hein, toujours pareil. Et on a regardé un film, tous ensemble. Et alors ça, ils adorent, hein, parce que j'ai un grand fauteuil en forme de U. Et du coup, au milieu du U, on peut agrandir le fauteuil, en fait. Ça fait un immense fauteuil, tout le monde peut s'allonger, et comme ça, il n'y a pas de jaloux. Tout le monde a sa place. Et quand c'est comme ça, ils vont chercher leur oreiller, leur couverture. C'est... voilà, ils déménagent leur chambre. Mais donc, du coup, on a regardé un film tous ensemble. Et bon, on n'a pas été trop synchro, parce que quand le film s'est terminé, il était...
11h30 à peu près. 11h30, donc il restait une demi-heure facile. Donc je leur ai dit, bah écoutez, on fait, chacun fait un petit temps calme de son côté, histoire de patienter jusque minuit. Et bon, moi j'ai poursuivi ma lecture du moment. D'ailleurs, faut que je vous en parle parce que ça commence à être intéressant. Voilà, arrivé minuit, voilà, hein, le gros bonne année, gros câlin, tous ensemble. On était dans notre bulle et c'était très bien, c'était parfait. Voilà, hop, une aiguille et hop. Ah non, il y en a deux. Il y en a deux, mais c'est des très fines et moi je galère en fait. Je les sens pas, moi, du bout de mes doigts. Je les sens pas trop, les fils. Les aiguilles, quand elles sont fines comme ça, je vais les laisser de côté. Hop et hop. Donc ça, c'est pour un autre projet. Il faut que j'imprime l'image. Parce que dans une boîte, je mets 2 projets en général. Bon là, je pense pas en commencer un autre pour 2025. Mais là, du coup, sur le couvercle, après, moi, je colle l'image du projet. J'en fais une copie, donc il faudra que je fasse ça. Hop et hop. Bon, là pour les premières croix, je vais pas mettre tout de suite le tambour. Je vais juste faire les petites croix avec vous pour dire de commencer avec vous. Hop, puis je rangerai mes fils. Voilà, cet après-midi ça va être cool. Donc je ferai tout ça tout à l'heure hors caméra. Je remettrai mes fils sur les organisateurs en plastique. Est-ce que je vais réussir à enlever ça, s'il vous plaît? Non, ça c'est bien les agrafes, mais ouais, allez hop. Comme ça, je vais commencer ma première couleur. Hop là. Et hop. Eh bien, dites-moi si vous aussi, vous commencez une broderie. Voilà, pour ce premier jour de l'an. Si vous commencez une broderie toute neuve pour vous porter chance pour l'année à venir. Allez, je commence par le coin en haut, ici, moi. En haut à gauche, des petits fils. Allez, surjeter, hein, c'est juste des petits fils qui traînent. Eh ben, on y va. On y va, on y va. Je vais commencer par les petits cercles. Allez, les petits cercles. Ah, et puis il faut que je fasse la copie aussi. Alors, ce que je fais, comme pour le tigre, je vais faire une copie de tous ces symboles. Parce que c'est pas les mêmes sur le patron, normalement. Si c'est comme l'autre toile, je pense que ce sera pas les mêmes symboles. Non. De toute façon, c'est pas les mêmes symboles. Donc du coup, je fais la copie, vu que la toile va être repliée, donc je pourrais pas la déplier tous les 4 doigts. Ouais, c'est pas du tout les symboles qu'on retrouve ici. Ce sera les symboles du patron et non de la toile. Donc voilà, ce que je fais, c'est que je fais une photocopie. Donc ça va prendre 2 feuilles, je pense, et en fait, je les mets verso contre verso et après je plastifie et comme ça tient toute l'année. D'ailleurs celle du tigre, elle est encore nickel. Donc là mes petits ronds mauves, j'espère qu'il n'y aura pas des symboles qui se ressemblent fort comme l'autre parce que c'était très fatigant à force. Je suis en train de regarder vite fait, il n'y avait pas l'air, il y avait une espèce de Y avec un autre signe, c'était pénible, mais là ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc 38, donc c'est la couleur 39. Allons-y. Donc je vais me prendre une petite bobinette du numéro 39 ici. Alors du coup à force, hein, j'ai des petites bobinettes comme ça numérotées. Et je viens prendre, voilà, ma couleur. Ici 39. Donc comme c'est du 14 CT, je me prends pas la tête, hein, je vais juste prendre un brin. Alors, ce que je fais, c'est que je prends un fil d'abord. Voilà, pour dire de pas tous les entamer en même temps. J'en sors un. Voilà, voilà, voilà. Allez, pourvu que le premier vienne sans encombre. Bah non. Bah non. On a toujours un qui veut pas. Allez, ça va le faire. On y croit. Et puis en fait quand on tire trop fort on arrache c'est pour ça que j'aime pas les cartonnettes comme ça, en carton.
Et ensuite, et ben tout simplement, hop, je viens chercher. Alors déjà, je vais prendre mon aiguille et je vais venir chercher juste, hop, un brin. Hop là, j'essaye. Alors si je suis pas dans le champ, pour les personnes qui brodent pas et qui se demandent comment on fait, hop, je prends juste un brin parmi tous mes fils. Voilà. Et le fil entamé, je viens l'enrouler sur ma petite bobinette. Comme ça, je sais. Alors, souvent je fais ça. Le fil entamé, je le mets ici. Et si jamais je devais couper le fil que je brode, enfin que j'aurais plus besoin, et ben je viens l'enrouler autour ici de mes deux coches là, mes deux encoches. Voilà. Tout simplement. Comme ça, je sais que c'est un fil entamé. Je sais pas si c'est très clair tout ça, mais en tout cas, c'est clair pour moi. Donc bon. Alors, l'aiguille dans la bouche, c'est... D'ailleurs, elle tombe. C'est très... Voilà, je pense qu'on est tout à le faire. Hop et hop. Demain, je dois aller... J'ai dit que demain, j'allais aller à Cultura, mais avant, je dois aller à Action. Et si j'arrive à me lever assez tôt, il y a moyen que j'arrive à voir un copain. Alors de base, il habite dans la région du Nord. Moi, je suis du Pas-de-Calais, donc pas très loin. Mais il est dans le coin, à 10 km de chez moi demain. Donc, ce serait dommage de se louper. Donc du coup, comme il y a un Action pas loin, et c'est toujours le même Action dans lequel je vais en fait, hein, pour ainsi dire. Donc je me suis dit, eh ben c'est l'occasion. Sauf qu'il vient de bonne heure le matin. Bah, après il reste pas longtemps, donc ce que je peux comprendre, hein, parce qu'il est là dans le cadre de son travail. Mais donc du coup, j'ai dit faut pas qu'on se loupe. Donc normalement, très tôt, je vais du coup aller à Action et au moins j'y serai à l'ouverture en même temps. Voilà, j'irai voir le copain en question et après j'irai à Action. Et ensuite, j'ai envie d'aller à Cultura, voilà. Donc parce qu'il y a des sorties qui m'intéressent là du 2 janvier, donc en espérant, parce que moi mon Cultura... il n'est pas très bien fourni. À chaque fois que j'y suis allée, j'étais déçue. Donc, en espérant que... Alors, je vous montrerai demain. Hein, de toute façon, je pense que je clôturerai le vlog demain avec ça, avec mes achats. Action, si je trouve des choses intéressantes. Et Cultura. Donc, voilà, je croise les doigts. Parce que j'aimerais bien me racheter un tome... Alors, je suis pas coloriage mystère, j'en ai que 2, hein. De toute façon j'ai que 2 livres, mais il y en a un qui m'intéresse là et qui sort demain. Et j'ai pas forcément envie de le précommander sur Amazon, parce que déjà si j'en achète pour moins... Si j'achète des livres pour moins de 35 €, vous tapez 3 balles de frais de port. Alors que les livres, déjà, les livres mystères, ils augmentent à partir d'aujourd'hui d'ailleurs. Ils passent à 15 € et quelques, je trouve. Je crois. Je trouve maintenant que c'est abusé parce qu'en plus, les nouveaux colos mystères, alors je vais peut-être me faire des ennemis, mais enfin je m'en fous, mais après, voilà, je dis ce que je pense. Il y a 50 colos, donc vous en avez 50 de moins. Et en plus, ils sont déjà au même prix que ceux qui en ont 100, mais en plus de ça, ils augmentent. Donc je sais, il y a la conjoncture, il faut payer les matériaux, les machins, mais enfin, merde quoi. À la limite, qu'ils les laissent à 12,95 € ou je sais plus combien ils étaient là, enfin, c'est bon quoi. Ou alors qu'ils soient moins chers que ceux qui comportent 100 colos quoi. Bon après, il paraît que la qualité est meilleure, mais après, il y en a moins, mais vous payez pareil quoi. Et en plus, les prix augmentent. Donc là, j'étais un peu d'ex, vraiment. Donc bon. C'est tout, hein, c'est comme ça. Donc du coup, j'irai voir demain à Cultura si je trouve ça. Et j'avais envie aussi, d'ailleurs, il faut que je fasse une photo de mon nuancier des crayons Derwent Intense parce que je ne sais plus s'ils les vendent à l'unité ou pas dans mon Cultura, mais je voulais compléter ma gamme. Moi, j'ai que la gamme des 72 et c'est vrai que je trouve que ça manque.
Ça manque de couleurs et je voudrais les compléter pour arriver jusqu'au au 100. Voilà, donc petit à petit, je voudrais voir un peu. Donc il faut que je fasse une photo de mon nuancier pour voir les couleurs qu'il me manque. Parce que du coup, moi j'avais le nuancier des 100. J'ai colorié tout ce que j'avais et les cases que j'avais. Et après, bah voilà, les trous, je sais que c'est ceux qui me manquent. Donc faut que je vois ça. Mais pareil, comme je vous dis, la dernière fois que je suis allée à Cultura, j'étais déçue, quoi. Il y avait rien. Il n'y avait pas grand chose. Donc après, ça fait un petit moment hein, que j'y suis pas allée. Donc peut-être que... Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un action aussi pas loin à côté. Donc si je trouve rien dans mon action habituelle, eh ben je pourrais aller rejeter un petit œil aux actions à côté. Donc voilà. Voilà mon programme de demain. Donc avec un peu de chance, si j'arrive à vous montrer mes achats, et ben ce sera sur ça que je clôturerai ce premier vlog de l'année 2025. Voilà. Donc on aura passé... la fin de l'année ensemble. Alors vous, ce sera le début de l'année pour vous, mais moi, je l'aurais fait, j'aurais passé cette fin d'année en votre compagnie. Du moins en compagnie de ma caméra. Voilà. Voilà les premières, je bafouille, les premières petites croix 2025 sont en train de se faire. Et après, je vais mettre mon tambour parce que c'est pas pratique. Là je fais comme ça parce que voilà, je vous filme, mais après ouais, je vais me poser et je pense que je vais me mettre un livre en audio. Là je lis sur ma liseuse Le Serpent et la Mule. Alors j'ai une copine qui m'avait dit mais lis-le, tu vas aimer, surtout que je lis beaucoup voilà, des choses en rapport avec les narcotrafiquants, trafic d'armes, trafic de drogue, mais dans la romance en fait, ou dark romance quoi. Donc elle m'avait dit mais lis-le, tu vas kiffer, et en effet, je suis en plein dedans et bah je kiffe. Donc je l'ai commencé là début de semaine, donc je dois être à une trentaine de % de lecture, donc ce qui est déjà pas mal et franchement... j'aime beaucoup ce que je dis, donc je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Alors, en fait, je me demande si je délimite pas quand même mes cases. Je vais... parce que je me connais, hein. Je me connais, je vais partir en cacahuète. Ou alors, il faudrait que je fasse... hop, cette première case-là. Je sais que si je délimite pas, je vais me dire, oh, il y a encore un point là, allez, je finis mon fil. Oh, il y a encore... D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé sur la toile du tigre, hein. Même si j'avais délimité avec des carrés, à chaque fois, j'allais un petit peu au-delà du carré pour finir mon fil des quelques points qu'il y avait à côté. Donc là, je me demande si je vais quand même pas délimiter pour me fixer une limite, en fait, justement, parce que, voilà, je me connais, je vais partir en cacahuète. Bref, donc voilà un petit peu niveau lecture, qui m'accompagnera aussi en ce début d'année, Le Serpent et la Mule. Et après celui-ci, je sais plus ce que j'allais lire. J'avais dit que j'allais lire un livre, mais je ne sais plus. Mais bon, là, je vais essayer de me chercher un livre audio, surtout que je peux avoir pour, je sais plus, 80 centimes pendant 3 mois. Audible parce que on a acheté une Amazon Echo Dot, enfin bref, donc il m'offre 80, je crois que je peux avoir 3 mois à 80 centimes ou 85 centimes par mois. Bon, tout en sachant qu'avec Audible, vous avez que un crédit par mois, et donc ça fait un livre hein, en gros, donc vous avez intérêt à bien le choisir votre livre. Prendre un qui fait au minimum 500 pages, 400-500 pages, sinon bah, ça va aller trop vite. Et puis bah frustration quoi. Donc je ne sais pas, faut que je regarde un livre que j'ai pas dans ma bibliothèque. Voilà. Pour me lancer dans un truc, une nouvelle histoire. Parce que quand c'est... en général, j'aime pas lire 2 livres en même temps, mais quand c'est un livre en audio et un livre en lecture, ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout. Mais 2 livres en même temps, vous savez, de la lecture, de la vraie lecture, on va appeler ça comme ça, bah j'aime moins. J'ai tendance à mélanger les 2 histoires, je suis pas fan.
Voilà. Bon, bah, je pense que je vais vous laisser là hein, pour ce rush, c'est déjà pas mal. Et puis, bah, si tout va bien, allez, on croise les doigts. Si tout va bien, si je trouve mon bonheur, et ben on se retrouvera allez, sur un haul, le haul du 2 janvier. Allez, salut tout le monde et encore une très bonne année à vous. Nous sommes le jeudi 2 janvier et je reviens tout juste d'Action et de Cultura. Donc je voulais, du coup j'avais dit hein, que j'allais vous montrer ce que j'ai trouvé. Un peu déçu comme d'hab, Action, c'est pas une Action foufou par chez moi. À chaque fois j'ai les trucs en différé, 3 mois après tout le monde. Mais bon bref, et Cultura, mais alors encore plus déçu parce qu'il y avait que dalle. Il y avait vraiment rien. Je voulais m'acheter le colo Mystère, les petites princesses qui sort aujourd'hui et il l'avait même pas. Alors que j'ai vu, il y a des filles qui ont réussi à l'avoir avant la date de sortie quand même. Dans d'autres espaces culturels. Mais bon, bref. Donc trop dégoûté, mais heureusement, j'ai pu voir un copain qui habite pas forcément tout proche de chez moi. Moi je suis du Pas-de-Calais, lui il est du Nord, mais du Nord loin par rapport à chez moi, mais bon bref, et donc du coup il était dans mon coin, dans mon coin comme on dit. Et donc bah ça m'a fait super plaisir de le voir. Donc mon petit Nico, si tu passes par là, plein de gros bisous et c'est à refaire quand tu veux. J'espère que la prochaine fois on pourra mettre un peu plus de temps, enfin voilà, parce que là c'était assez rapide parce que c'était pas prévu, c'était la dernière minute, donc j'espère que la prochaine fois que tu es par chez moi, parce que j'ai su que tu étais par chez moi déjà la semaine dernière, bref, sache que ce sera avec plaisir. On pourra se la faire un peu plus longue la prochaine fois. Bref, voilà. Donc ça, c'était une petite aparté. Donc heureusement qu'il y a eu ça pour égayer ma matinée quand même. Parce que, voilà, j'ai trouvé quelques bricoles chez Action. Je vous montre, voilà, le tas. On va les faire un par un. Je vous ai mis que ce qui était loisir créa. À la base, j'y allais pour, bah voilà, pour du café, enfin des bricoles pour la maison. Et j'ai dit, bah tiens, je vais aller voir au niveau loisirs créatifs. Et ben, pas grand chose, hein. Enfin, j'ai quand même trouvé des petits trucs où j'étais quand même étonnée que c'était déjà en rayon. Bref, je m'étrangle. Donc là, on a les petits roller coll hein, qu'on a l'habitude de voir chez Action. Ça, c'est bien, parce que je me demande si je vais pas mettre ça maintenant dans les trousses des garçons plutôt que les tubes de colle là, qui nous coûtent un bras et en plus ça colle pas et puis tous les mois il faut leur mettre un nouveau tube, donc ça c'est vraiment pas cher hein. C'est il me semble 99 centimes. J'ai le ticket sous les yeux comme ça, ouais, 99 centimes, donc ça c'est top, autant dans le DP que dans autre chose. Je vais vous expliquer maintenant. En fait, en 2024, je me suis fait un carnet à lecture qui, avec le temps, ne ressemble plus à rien. Je vais vous montrer. Hop! J'avais pris un carnet que j'avais diamanté comme ça, sauf que j'ai encollé, donc ça a gondolé la page. Franchement, c'est pas terrible. Regardez comment ça a gondolé. Enfin bref, ça a vachement durci. Et alors attendez, j'enlève toutes mes conneries. Et donc j'avais fait des petites choses comme ça. Mes lectures 2024. J'avais créé une bibliothèque comme ça, en mettant à chaque fois au fur et à mesure les livres que je lisais en fait, hein, tout au long de l'année. Mais bon, c'est pas franchement pas ouf. Et petit à petit, pareil, mettais mes lectures avec mes avis, mes petits cœurs, machin. Donc, sauf que je me souviens quand j'ai fait ma première page, elle était complètement ratée, j'ai dû l'arracher, mais ça a arraché, du coup ça arrache d'autres pages au niveau de la reliure, vous voyez. Donc j'ai essayé de bricoler quelque chose en mettant du washi, mais bon, c'est franchement, voilà, regardez, c'est pas terrible, ça s'arrache, c'est nul, donc bof, donc c'est tout, je vais le garder, l'année est terminée, donc voilà,
je peux vous dire que du coup, j'ai lu 44 livres en 2024. Bon, c'est bien. C'est cool. Bon, c'est pas une course, hein, mais je suis fière de moi parce que il fut un temps, moi et la lecture, c'était pas terrible. Donc, il me reste des pages. Je voulais faire des petits trucs, mais je sais pas si vraiment j'en aurais le cœur de continuer dans ce livre-là. Donc du coup, je vais changer complètement. J'ai pris un scrapbook carrément, voilà, avec un anneau, et ça me permettra de mettre au fur et à mesure. Bon, je pense que j'ai de la marge, hein. On a pas mal de pages. Quand je vois que j'ai lu 44 livres en 2024, je pense que j'ai ce qu'il faut. Je sais pas s'ils mettent le nombre de pages. Puis en plus, c'est dur, quoi. Voilà. C'est couverture cartonnée. Donc là, on a la première page. Bon, je sais, c'est un cahier de scrapbooking. Mais moi, je vais faire toujours mes petits trucs, mes petites décorations sur mes pages. Et je prendrai les pages au fil du temps. Et si la page, elle me convient pas, eh ben, je peux l'arracher, c'est pas grave. Et voilà. Après, je vais arriver sur des pages comme ça, marron. Et après, bah, j'aurai des pages noires, et au fur et à mesure de mes lectures, et ben j'ai qu'une seule page noire ici, non? Ah ouais, non, c'est pas une page. Ah bah oui, c'est une page, je sais plus comment on appelle ça, mais enfin bref. Donc ça, je sais même pas si je vais les garder, enfin je verrai bien. Je mettrai peut-être, parce que j'ai envie de faire aussi, alors, ils font... c'est Hachette qui fait ça, bah, des blocs, des mini-blocs marque-page à colorier. Donc il y en a un qui m'intéressait, donc j'ai envie de l'acheter et bah, colorier, faire des marque-pages, et je pense que je les stockerai dans ce genre d'enveloppe ici. Et donc voilà, donc je ferai une page, un livre tout au long de l'année. Donc là c'est pareil, hein, je pense que je ferai un petit décor tout au long de l'année 2025. Alors c'est du 20 par 20, 60 sheets. 200 grammes, hein, je dirais, et inclut les pochettes. Donc il y a quand même 60 pages. Donc je pense que j'irai pas jusqu'à 60. Jusqu'à 60 livres, je pense pas. Enfin voilà, si j'en suis à 50 courant 2025, c'est bien. Mais bon, donc voilà, et ça c'était même pas, c'était 2,99 € il me semble, si mes souvenirs sont bons. Ouais, livre adhésif, craft. Je sais pas pourquoi ils mettent adhésif, mais en fait il y a pas de page adhésif, c'est n'importe quoi. Le nom, non en fait c'est pour coller les choses. Enfin voilà, je suis pas forcément fortiche hein, niveau scrap, mais bon. Donc c'est pas pour faire du scrap, c'est pour faire mon carnet, mon livre de lecture 2025. Et donc j'ai été au rayon, bah, toujours dans le même rayon, dans les stickers, et j'ai trouvé les petits livres comme ça, les stickers book. Vous avez pareil, hein, 4-5 univers, je les ai pas tous pris. Moi j'ai pris ceux qui m'intéressaient, hein, donc voilà, on remarque, enfin on retrouve derrière l'univers, bah, le type d'autocollant. Donc apparemment on a 24 pages ou autocollants. 24 pages. Du coup, donc là c'est l'univers, je sais plus trop. Doré je crois. Or. Ouais, je sais plus. Enfin voilà, vous voyez un peu quel genre d'autocollant on peut trouver. Donc voilà, je me suis dit pour égayer un petit peu mon carnet de lecture. C'est sympa aussi, des petites notes comme ça. Donc voilà. Hop. Je vous montre vite fait. Est-ce qu'on a des doublons? Je pense pas. J'en ai pas l'air. J'ai pas l'air d'avoir... Bon, j'ai pas trop fait attention, mais je pense pas qu'il y ait des doublons. Donc si vous voulez des doublons, bah faut en prendre 2 quoi. Hop. Voilà un peu ce qu'on trouve. Bon, je passe des pages, mais bon. Donc voilà, avec un petit élastique. Hop. Et j'ai pris le thème Galaxie. Et celui-là, j'ai hésité à en prendre 2 justement. Je trouvais les autocollants vachement sympas. Un peu univers, vous voyez, sorcellerie, voyance. Alors pareil, hein, on va faire le tour très rapidement de ce qu'on peut trouver. On a aussi des petites choses dorées comme ça. Vous voyez, avec des cristaux aussi.
Donc c'est, je trouvais l'univers sympa. J'ai hésité hein, à en prendre 2 comme ça. Mais après je me suis dit, il y a déjà pas mal de choses dans celui-là. Donc voilà, voilà. Je tourne vite fait, mais j'aime bien cette page-là. Ça fait très magie. Ouais, magie, sorcellerie. Ça, c'est joli, ça. Donc voilà, ce petit bouquin, c'est pareil. Comme d'habitude, Action, on connaît. Combien je regarde. Autocollant. Je cherche. C'est pas celui-là. En même temps, je vous montre. Bloc autocollant, ici. Ah bah c'est... Non, ça c'est la colle. Ah, ça c'est quoi? Ah oui, non. J'ai un bug. Bah, je le trouve pas. Pourtant, si, il me l'a compté. Hein, je vous rassure. Je le trouve pas. En tout cas, c'est pas cher. Je me demande si c'était pas pareil, 99 centimes. Bah si, c'est ça, 99 centimes celui-là. En fait, c'est au même prix que les rollers. Les rollers autocollants. Donc, 99 centimes. Donc, c'est cool. C'est pas cher. Bah non, je suis étonnée, j'ai pas fait attention. Franchement, c'est pas cher. Je revérifie, mais... si, c'est ça, parce qu'il me le met. Bloc d'autocollant film, 12 par 12, 99 centimes. Donc voilà. Bon, voilà, vous avez vu, du coup, là, plus magie. 12 par 12, normalement c'est ça. C'est pas cher, franchement c'est pas cher. Ouais, 12 par 12. Hop, toujours l'élastique. Donc j'ai pris les 2 univers là, il y en a d'autres. Voilà, après il y en a peut-être d'autres que j'ai pas eu hein, non plus parce que bon. Voilà, et ensuite j'ai pris les 3 feuilles comme ça d'autocollants. Donc pareil, donc là on est dans l'univers de la lecture. Donc forcément, hein, pour mon livre de lecture, je trouvais pas mal. Donc on a 2 planches en général dedans, il me semble. Bon, je les ouvre pas, on les voit, hein, on voit vraiment, ouais c'est un set de 2, on voit vraiment à quoi ça correspond, mais c'est 2 planches différentes, hein, c'est pas les mêmes. Hein. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est quoi? C'est 88 centimes par contre, la planche, il me semble. Alors, je regarde, x3, 89 centimes, donc là pareil, voilà c'est un peu plus scolaire, mais voilà, j'aimais bien l'univers. Comme ça, pareil, avec les livres, c'est surtout les livres hein, qui m'ont intéressé. Et ici, je sais pas pourquoi, celui-là il m'intéressait aussi, pourtant rien à voir avec la lecture, mais je trouvais que ça faisait girly, voilà, voilà un peu les planches que j'ai pris, pareil, hein, il y en avait d'autres, hein, mais bon. Et ensuite, j'ai trouvé ça, des métalliques marqueurs, je me suis dit pourquoi pas, ça peut être pas mal, alors je vais juste... ouvrir. Alors, il faut un cutter, s'il vous plaît. Est-ce que ça marche? Ouais. Je vais ouvrir les 2. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Si ça marche sur des feuilles, vous savez, les feuilles noires, tout ça, ça pourrait être sympa. Parce que comme j'ai du papier noir dans mon book, eh ben, voilà. Donc, je vais ouvrir qu'une seule boîte. Donc là, on a 2, 4, 6 crayons métalliques. Donc là, je vous montre celle-ci. Bon, allez, je vais vous l'ouvrir. De toute façon, je vais les ranger dans ma pochette. J'ai encore de la place dans ma pochette à crayons stylo gel. Bah non, mais c'est un truc de fou. Hein. On va pas les voler. Hein. Allez. Ah, c'est dingue, ça. Hop. On a... alors, j'avais que 2... Ces 2-là, il y en a peut-être d'autres, hein, mais moi, quand j'y suis allée, il n'y avait que ces 2 boîtes-là, enfin ces 2 types de couleurs-là. Bon, du vert, j'ai envie de vous dire. Alors, attendez, je vais prendre... Ici, j'ai un bloc de feuilles. Allez, on va prendre la première qui vient.
marron foncé, hop. Et on va regarder voilà, ce que ça donne. Un peu d'espace, ce serait pas mal. Alors, tac, allez, je prends le premier qui me vient. C'est quoi comme pointe? Métallique marqueur. Hop, ouais, ça fait une mine feutre, hein, comme ça. Vous voyez, c'est pas brush. Hein. D'accord, on voit rien. Ça commence bien. Ok. Eh ben, je vois rien. On dirait qu'il est sec, qu'il veut pas écrire. Bah d'accord, c'est sympa ça. Allez. Peut-être qu'il faut... Sur du papier blanc? Bah non. Ah l'arnaque. Déjà, ça commence mal. Franchement, on voit pas grand-chose. Hein. Regardez. Celui-là, ça donne quoi? Ah si, celui-là, il marque. Bah, le violet, soit il est mort ou... Là, le bleu, là, il marque. Va falloir que je les teste tous. Le bleu, là, il marque aussi. Des fois, j'aime bien pour faire des petits contours ou des petites zones. Ouais, enfin, c'est pas ouf, hein, des petites zones comme ça, métalliques. C'est pas ouf, hein, je trouve. Heureusement que j'ai pris que 2 boîtes. Argenté, ouais, ça m'intéresse parce que j'en avais plus. Hop. Mais c'est des grosses mines. Hein. Lui, il marque aussi. Ouais, ça fait stylo bas de gamme, hein, quand même. Le doré, pareil, il m'intéresse pas mal. Ok. Il va. C'est le principal. Ici. Un peu prune, ok. Bon, après, je suis pas sur une feuille blanche, hein, donc peut-être que ça marque mieux sur une feuille blanche, mais en tout cas, ceux-là, il n'y a que le violet, là, visiblement, il a l'air fatigué. Ouais. J'essaye sur mon ticket action derrière. Ouais, ça marque sur du blanc. Tac. Et le dernier. Bah ouais. Hein. Je sais pas, le violet, il n'y a pas l'air de vouloir être... Non, je sais pas. Il veut pas. Oh non, le violet, on dirait qu'il est mort. Hein. Alors, à voir si je peux tirer... Ah ouais, je peux tirer sur la mine. Pourtant, on dirait que la mine a séché. Donc, faudra que je trouve une astuce. Bref. Donc, voilà un peu ce que ça donne. Vite fait, hein, c'est vraiment vite fait. C'est des couleurs métalliques, hein, de toute façon. Et c'est une pointe feutre. Voilà. Voilà, voilà. Donc, voilà pour cela. Et j'ai trouvé... Alors ça c'est voilà, je me suis laissée influencer par Marie-Laure de la chaîne Je peux pas, j'ai créé. Donc si tu passes par là, je ne te remercie pas parce que j'ai eu un vrai coup de cœur pour les puzzles qu'elle a présenté. J'ai pas dit le prix des crayons, tiens. Crayons. Je sais pas, mais en tout cas, de toute façon c'est pas, je vous les conseille pas, donc je... mais j'ai pas feutre métallique, 1,69 €, hein, une boîte de 6. Donc Marie-Laure qui a présenté il n'y a pas très longtemps, pareil, hein, elle a fait un haul de pas mal de choses hein, qu'elle avait acheté. Et elle avait ce puzzle avec un autre, je cherchais les deux mêmes, celui-ci et le renard. Trop beau. Je suis pas puzzle, en plus c'est un 1000 pièces, voilà, c'est pas mon truc, mais j'ai eu un vrai coup de cœur sur les puzzles. Donc je me suis dit... Eh ben, pourquoi pas. Alors, celui-ci, il a la particularité d'avoir... Puis en plus, sur la boîte, ils ont bien fait... En ce moment, je suis dans le velours. Les tigres en velours. Ils ont bien fait le velours, là, en relief. Le relief en velours, plutôt. Donc, il a cette particularité... 1, 2, 3. Cette particularité d'avoir des pièces comme ça, avec du velours. Donc... visiblement, il n'est pas simple, d'après ce que Marie-Laure m'a dit. Mais je vous la mentionnerai en commentaire, en description. Je perds mes mots là ce matin, c'est la fatigue qui prend le dessus. Donc du coup, j'ai dit,
franchement, pour le prix, 3 euros, 2,99 €. Je vous mens pas, hein. Il est là. Velours. Tac, non, ça c'est autre chose. 2,99 € ici. Juste là. En dessous de mon crayon. Velours Glow 1000 pièces. Glow 2,99 € ici. Il se verrait aussi dans le noir? Non, là c'est juste velours, je crois. Donc voilà. Marie-Laure, je te remercie pas parce que me voilà partie dans ce truc. dans ce délire. Donc du coup je me suis dit, alors s'il y avait eu les deux boîtes, celui-ci plus le renard, j'aurais pris le renard aussi, hein, pour 3 €. Mais là il y avait que celui-là. Il y avait aussi les poissons et les toucans, mais il m'intéressait pas. Quoique les toucans, il était joli quand même, il était sympa. Mais vraiment j'ai eu un coup de cœur pour celui-là et le renard. Donc voilà, si je retourne à Action et que je retombe sur le renard, je suis pas à l'abri de l'acheter. Le renard, je crois qu'il a une autre particularité, je sais plus ce qu'elle a dit Marie-Laure, mais donc voilà, donc on a bien le gros sachet, c'est des petites pièces en plus, hein. Je vais m'éclater. Oh, je vais m'éclater. Oh là là. Je crois que je vais demander de l'aide à mon fils parce que lui, il aime bien les puzzles. Parce que là, ça va être terrible. Voilà. Voilà le bébé. Donc, je vous ferai voir, hein, au fur et à mesure quand je me serai lancée. Et au niveau de la taille, j'ai dit, c'est pareil, celui-là, une fois qu'il sera fait, je vais l'encoller avec de la colle exprès puzzle, mais j'ai peur que la partie velours, ça fasse pas beau. Faudrait que je l'encolle par l'arrière. Et je pense que je vais le mettre dans un cadre. Je vais l'encadrer. Alors c'est un 48 par 68, hein, quand même. Donc au pire, il me faudrait un cadre de 50 par 70. C'est énorme. C'est énorme. Donc en même temps, c'est à 1000 pièces. Donc voilà, hein. Voilà, voilà. Donc voilà pour mes achats. Et Cultura, je suis dégoûtée parce que il y avait rien. Donc ça sent la commande Amazon, hein, tant pis. Mais c'est comme ça, c'est parce que Amazon, si vous prenez qu'un seul livre, vous tapez 3 balles de frais de port, des clous, surtout quand vous êtes Prime, membre Prime, les boules. Donc je vais devoir commander plusieurs livres. L'excuse, je vais devoir commander plusieurs livres. Voilà, donc j'ai terminé le vlog, je vais le clôturer là maintenant, j'espère que ça vous aura plu, de passer tous ces petits moments avec moi, de passer cette fin d'année et ce début de cette nouvelle année avec moi. Bon, en tout cas, comme d'habitude, ça m'a fait super plaisir de... J'ai vraiment du mal là, ça commence à être la fin. Je disais comme d'habitude, ça m'a fait super plaisir de partager tous ces moments avec moi. Écoutez, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Et si vous êtes arrivés jusqu'ici, allez, un petit emoji tigre. C'est parti. Allez, bisous tout le monde.